Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de mes dernières séances d'entraînement à la maison, donc de calisthénie, de street workout, slash muscu, parce que j'utilise beaucoup de poids aussi. Je sais vraiment pas comment je vais appeler ça, mais j'ai tendance à... Pardon, je parlais un peu trop vite encore. J'ai tendance à appeler ça juste pratique de la force, entraînement de la force, parce qu'en ce moment, vu que je m'entraîne de manière hybride, dans ma tête, je suis vraiment en mode endurance et l'autre côté force. La calisthénie, c'est un sport de force, donc voilà, je sais que un côté je travaille la force, un côté je travaille mon endurance, avec la course à pied. Donc voilà, après l'endurance, on se travaille de plusieurs manières et je me renseigne un peu là-dessus en ce moment, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, j'ai envie de dire. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais aborder dans cette vidéo? Pour ceux qui découvrent la chaîne et mes vidéos, je rappelle que mon petit guide, mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport, la vidéo est toujours disponible. Le lien sera soit dans la description, soit en premier commentaire de cette vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui? C'est surtout de mes séances à la maison, mais surtout de mes séances bas du corps. Mes séances où j'entraîne principalement mes jambes, le bas de mon corps. Faut savoir que, voilà, je faisais mes pistol squats, je faisais mes squats et tout. Après, il y a eu ma prépa trail, ma longue prépa trail, j'ai déjà bien documenté sur la chaîne. Et du coup, ça faisait beaucoup plus de séances, de longues séances. Donc voilà, il y avait des séances de calisthenics qui pouvaient sauter un peu. Et vu que je kiffe faire mes dips et mes tractions, et comme beaucoup de go muscu aussi, enfin beaucoup de go muscu, même pas vrai, mais les go muscu les plus nuls, les moins disciplinés, voilà, on a tendance à faire sauter notre séance jambes. Alors qu'il faut pas, hein. Le leg day, faut pas le sauter. À la base, le leg day, je le sautais, à la base, pardon, je le sautais jamais, mon leg day. Mes séances d'entraînement où j'entraînais mon bas du corps. Et voilà. Avec le trail, ça devenait de plus en plus compliqué. Et vu que je courais beaucoup, je faisais déjà beaucoup de sorties, beaucoup de séances en côte en plus, donc mes jambes étaient déjà pas mal stimulées durant les semaines. Donc voilà, j'ai laissé passer, je peux arrêter les pistol squats et tout. Quelques mois après, du coup, récemment, j'ai repris. De toute façon, je fais toujours des squats au travail parce que j'ai dit à personne, mais genre, ça peut m'arriver de faire des squats, genre, à chaque fois que je suis aux toilettes, genre. Genre, c'est de la folie, hein. Mais moi, je me suis dit, putain, mais je brûle pas beaucoup de calories, donc faudrait que je marche plus, faudrait que je trouve un moyen de m'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, à moi, je me suis dit, viens, à chaque fois que tu vas aux toilettes, fais 10 squats. Et alors, moi, j'ai continué comme ça, c'était amusant. Je trouvais ça amusant, c'était comme un challenge, en fait. Imaginons que je vais aux toilettes 3 fois dans la journée au boulot, à chaque fois que j'allais aux toilettes, je faisais 10 squats. Après, je commençais à faire 20 squats. Et genre, 20 squats sur les talons et tout, enfin, sur la pointe des pieds. Enfin, bref. Euh, je suis un gros fou furieux, mais je trouvais ça amusant. Je trouvais ça comme un vrai challenge. Du coup, ça fait quoi? Attendez. Voilà, dans une semaine, je pouvais faire facilement entre 300 et 400 squats, quoi. Il m'a fallu du temps pour faire le calcul. Enfin bref. Dans la semaine, voilà, c'est des squats au poids de corps, hein. Mais dans la semaine, je fais. En ce moment, ces 5 dernières semaines, je fais entre 300 et 400 squats par semaine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, je trouve ça amusant. Après, voilà, faire plein de reps, à un moment, on sait que, j'en ai déjà parlé sur la chaîne aussi, c'est pas le mieux pour développer sa force et ses muscles. Là, tu travailles ton endurance. Après, tu deviens meilleur sur l'exercice. C'est-à-dire qu'après ça, je suis devenu meilleur au squat, mais je suis pas devenu plus fort. Donc voilà, c'est pas le mieux au long terme par rapport à mes objectifs. Du coup, voilà, je vais en faire en clair pour dire simplement tout ce charabia de début de vidéo, c'est que voilà, j'ai arrêté d'entraîner mes jambes sérieusement et que là, il faut que je reprenne. Là, il faut que je reprenne. Je suis à 4 séances par semaine en calisthénie à la maison. Beaucoup focus sur les 10 tractions, un peu de L-sit, un peu de handstand et tout. Enfin, L-sit, j'ai pas encore le L-sit, je suis en advanced tuck L-sit et un peu de handstand aussi. Focus sur les dips et les tractions lestées. Putain, j'ai du mal ce soir, hein. Parce que je parle vite. Faut que je parle plus lentement. Focus sur les dips et les tractions lestées. Et voilà, du coup, j'avais une séance de force, non, 2 séances de force dans la semaine. Une séance hypertrophie, plus volume, et une séance où je faisais mix. Et du coup, mais là, je vais changer, je pense, pour me remettre à travailler sur les jambes. De l'autre côté, en calisthénie, ne pas bosser les jambes, c'est pas si grave. Enfin, ça dépend si ça vous dérange ou pas. C'est comme tout truc, il y en a, ils s'en battent les couilles d'avoir des jambes un peu secs. Il y en a d'autres, ils ont ce côté musculation qui est très ancré en eux. J'en fais partie. Enfin, musculation plus renforcement, en fait. J'aime bien l'idée de travailler dans un objectif, et c'est ça que j'allais dire. La calisthénie, c'est bien ou c'est pas bien parce qu'on travaille par rapport à nos objectifs, on veut obtenir ces figures par exemple,
Mais voilà, le côté musculation, c'est plus renfort général, on aime bien travailler nos bras, notre dos, nos pecs et tout. On aime bien être fort là, fort là, fort là, muscler là, muscler là, muscler là. Et ça, je trouve que c'est un bon point. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, hein. Je me dis, j'ai pas travaillé mes jambes parce que justement, j'ai voulu mettre tout mon focus sur d'autres choses. Donc voilà. Donc si je me remets à travailler mes jambes, ça voudrait dire que ce sera moins de focus sur les autres objectifs, donc je sais pas. En tout cas, je vais m'y remettre, mais en douceur et pas en petite dose, petite quantité. Du coup, j'ai une séance de force, après je fais une séance d'hypertrophie, généralement le lundi, mardi. Mercredi après-midi, j'ai mon run, ma séance de qualité vitesse. Jeudi, par exemple, là, normalement, j'ai la séance rappel et vendredi, j'ai une autre séance force. Et là, cette séance rappel, je fais une séance plus mix, plus full body, où je vais continuer à faire mes dips et mes tractions, mais je vais rajouter peut-être un exo-jambe comme du pistol squat avec un superset, avec un autre exo que j'ai envie d'ajouter, je sais pas. Par exemple, je vais bien me remettre aux leg raises à la barre aussi. Les abdos, j'allais parler encore trop vite, mes abdos, j'aime bien travailler aussi durant mes séances jambes. Ça peut être intéressant. Donc en superset, après l'exo-jambe, ça peut être cool. Et pour ma deuxième séance force, peut-être aussi une séance plus mix et tout, où là, je prends encore un exo-jambe avec un autre superset. Voilà. Comme ça, je fais un petit mix. En fait, le tout, c'est de bien répartir ça dans la semaine, en fait, tout simplement. Donc voilà, là, j'ai un peu stagné, voire régressé au niveau des jambes, parce que je les ai pas bossées, j'étais occupé, on va dire. Mais là, je vais m'y remettre et je pense que je vais même vous filmer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste de les faire pour les faire, mais comme tout exo que je pratique en calisthénie, en street workout, c'est d'avoir un objectif, d'avoir une vision. Pas de se dire, vas-y, je fais des squats comme ça. Parce que sinon, mes squats que je fais au travail là, mes 400 squats hebdomadaires, c'est assez bien déjà, c'est bien, c'est mieux que rien, il y en a qui foutent rien, quoi. Donc voilà. Donc c'est intéressant de se mettre un objectif. Mais là, j'ai plus trop envie de faire des pistol squats. Enfin, j'aime bien les pistol squats, mais j'ai pas d'objectif à long terme sur le pistol squat, sauf pour ceux qui veulent faire du dragon squat, hein. Par contre, là, j'aimerais bien développer mon explosivité, genre. Les gens qui font des méga sauts et tout. Parce que sur cette chaîne, j'aime même parler de physique athlétique, justement. Donc voilà, ça serait intéressant de se concentrer sur le développement d'une nouvelle qualité. À voir, à voir, à voir. Il faudrait que je gagne en expérience là-dessus. Bon, ça vient avec la pratique surtout. Et en connaissance là-dessus. À voir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.